On va parler d'un endroit exceptionnel. On va effectivement évoquer le Clos Vougeot. Bonjour Arnaud Orcel. Bonjour Laurence. Intendant général de la confrérie des Tastevins au château du Clos Vougeot. Alors évidemment là, quand on parle du Clos Vougeot, on parle de la légende et surtout de l'incroyable Bourgogne. Une histoire, ce Clos Vougeot, qui est là depuis plusieurs centaines d'années, planté pas très loin entre Dijon et Beaune. Magnifique endroit. Absolument, on est un vignoble qui a été planté par les moines de Cîteaux il y a 900 ans. Et les moines, au cours des siècles, ont développé ce vignoble, ils ont appris à cultiver les vignes et ils ont construit ce château, qui est le château du Clos de Vougeot, qui aujourd'hui malheureusement ne produit plus de vin, mais qui est entouré de vignes et qui est un lieu de vie dans lequel on pratique la gastronomie et évidemment on découvre l'histoire de la Bourgogne. Alors ce château est absolument à visiter, que l'on aime ou qu'on n'aime pas le vin, mais en tout cas il est vraiment porteur de cette histoire et du patrimoine français. Déjà la visite est assez exceptionnelle puisqu'on va même repartir, si ma mémoire est bonne, dans l'histoire de ces moines cisterciens. Absolument, il faut imaginer que ces moines, à partir du XIIe siècle, ont construit un cellier. Un cellier, c'est l'endroit où on met les fûts. Ce cellier existe toujours, il est magnifique, c'est vraiment un lieu qui est inspirant, et il y a la cuverie dans laquelle on trouve 4 pressoirs de chêne qui datent du milieu du Moyen-Âge, qui sont très impressionnants, alors qui fonctionneraient encore. À l'époque, il n'y avait pas d'obsolescence programmée des matériaux, et donc c'est cette cuverie qui est comme un cloître, est vraiment assez incroyable. C'est on va dire une mémoire tangible de la façon dont on produisait le vin au temps des moines. Le Clos Vougeot, c'est une belle visite évidemment, et on va quand même faire une petite parenthèse parce qu'on ne va pas se priver, on est un peu gourmand, surtout moi. On a une table, on peut réserver. Alors attention, il faut vraiment réserver quoi qu'il en soit, et se délecter d'une jolie table. Oui, alors ça c'est c'est ce qui nous est arrivé à la suite du Covid. Il a fallu qu'on réfléchisse à la façon dont on allait faire travailler notre chef. On a la chance d'avoir une chef au château du Clos de Vougeot qui produit ces grands banquets qui sont organisés par la confrérie chez les Tastevins. Et donc on a décidé d'ouvrir notre salle à manger, qui est un hommage à Léonce Boquet, qui était le propriétaire du château à la fin du 19e siècle. Et donc on appelle ça la table de Léonce. C'est un déjeuner, dégustation et visite qui permet de découvrir à travers les crus de la Bourgogne aussi la qualité de la gastronomie produite au château du Clos de Vougeot. On a l'habitude de penser grande réception au château, mais en fait on fait aussi cette expérience sensorielle qui est vraiment sympathique. Et puis il y a une exposition qui est assez incroyable en ce moment sur Gustave Eiffel. Oui, absolument. Ce qui est incroyable, c'est que peu de gens le savent, mais Gustave Eiffel est né à Dijon et il a grandi, il passait ses étés dans le village de Gilles-les-Cîteaux, qui est juste à côté de Vougeot. Et il passait devant le château du Clos de Vougeot quand il était petit, et un jour, il écrit à sa mère, et ça c'est une lettre qu'on a trouvée au musée d'Orsay, il écrit à sa mère: « Ma chère maman, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. J'ai visité le château du Clos de Vougeot, on m'a montré comment on faisait le vin, et il rajoute même: on m'en a fait boire beaucoup. » Et alors, il faut imaginer, Gustave Eiffel, il a 9 ans et demi quand il écrit à sa mère. Oh, avec modération. Hein. Évidemment, Arnaud, je ne peux pas être avec vous, Arnaud Orcel, intendant général de la confrérie des Tastevins au château du Clos de Vougeot, sans parler de cette confrérie qui est l'une des plus célèbres au monde, puisque vous avez intronisé nombre de grandes personnalités planétaires. Alors, c'est vrai que la confrérie existe depuis 1934. Elle est là pour défendre le patrimoine viticole et gastronomique de la Bourgogne. On organise ce qu'on appelle des chapitres, qui sont des grands dîners qui rassemblent plus de 500 personnes dans ce cellier cistercien. Et au cours de ces dîners, on organise des cérémonies d'intronisation. Les différentes personnalités les plus récentes qu'on ait pu introniser, là, au mois de juin, Thomas Dutronc par exemple, ou en mois d'avril, on a eu la chance d'avoir la visite du roi de Suède, qu'on a intronisé, qui est devenu un ambassadeur de la Bourgogne. C'est plutôt super. Sympathique. Bon, la prochaine, Laurence Perrault, Sud Radio. Absolument, il faut absolument venir nous rendre visite, Laurence. Avec bonheur. Merci beaucoup, Arnaud Orcel. Je vous en prie, avec grand plaisir. Pour la découverte au Clos Vougeot, l'une de nos premières étapes dans nos routes de l'été.
Et évidemment, vous le savez, sur le site internet sudradio.fr, nous mettons à votre disposition les liens des sites internet des invités dont nous parlons. Nous allons nous arrêter maintenant tout au nord du département du Rhône, limite avec le sud du Beaujolais. On va s'arrêter à Oing. Écoutez et écrivez OINGT. C'est un vieux village en pierre dorée. On voulait vous faire profiter un petit peu des pierres dorées. Bonjour Francis Hérault. Oui, bonjour Laurence. Président de l'association des Amis du Vieux Village d'Oing. Alors, les Pierres Dorées, c'est un ensemble de magnifiques villages de Beaujolais. Avec vous, qu'on considère comme étant un tout petit peu au nord du Rhône, hein ? Oui, c'est ça. À la limite du Rhône et du sud Beaujolais, comme vous l'avez dit. Donc, la région des Pierres Dorées, c'est une région où on trouve déjà du bon vin et puis de magnifiques villages, dont Oing. Mais on peut citer aussi Charnay, Bagnols, Thésée, Ternant, Châtillon d'Azergues, qui sont tous aussi jolis les uns que les autres. Bon, Oing est classé parmi les plus beaux villages de France. Il a été élu aussi l'année dernière village préféré Auvergne-Rhône-Alpes, donc on est assez fiers de notre village. Et l'association, depuis 60 ans, œuvre à sa restauration et au développement de sa notoriété, grâce aujourd'hui à plus de 150 bénévoles. Ah oh, c'est bien. Alors on va évidemment rentrer un petit peu dans l'histoire de Oing si vous le voulez bien, mais les pierres dorées en règle générale, puisque c'est vrai qu'on est vraiment sur ces villages absolument sublimes, c'est un coup de cœur assuré à chaque fois. Cette pierre est très particulière. Oui, c'est une pierre qui est une pierre liée à la sédimentation, qui s'est créée il y a plus de 175 millions d'années. On était à l'époque sous la mer, et puis les mouvements des plaques tectoniques, l'éruption des Alpes, etc., fait que progressivement elle a réémergé, et on a la chance de pouvoir en bénéficier. Qui a permis depuis le Moyen-Âge de faire de nombreuses constructions, et dont des châteaux, beaucoup de châteaux. Et cette pierre a la particularité de briller au soleil. Donc c'est vraiment un vrai bonheur de pouvoir habiter ici. C'est vraiment le beau et de pouvoir le faire partager aux visiteurs. Ah, mais voilà, moi je voulais faire une étape parce que c'est vrai quand on pense, là aujourd'hui les routes de l'été s'arrêtent, se baladent entre la Bourgogne et le Beaujolais, y compris au sud du Beaujolais où vous êtes vous, même limite au nord du Rhône, mais on va pas parler que du vin, même si effectivement ce sont deux terres magnifiques de vin, il y a des choses à faire là-bas parce que les Pierres Dorées, c'est juste incroyable de visiter ces villages. Profitez-en pour faire des randonnées. Dans le produit de l'été à 11h, on va parler du vélo. Voilà, on peut aussi découvrir ces villages par plein de moyens. Et surtout, il y a comme une sérénité dans ces villages, en fait. Il y a une ambiance de sérénité qui est dingue. Ouais. C'est le calme, c'est la sérénité. La sérénité. On se balade dans le village. On peut découvrir des magnifiques édifices médiévaux, comme la tour du XIIe siècle, qui est haute de 18 mètres, qui accueille un petit musée et qui, au sommet, vous permet d'avoir une vue à 360 degrés sur l'ensemble du Beaujolais et même jusqu'aux Alpes. On a l'église Saint-Matthieu, on a la maison commune, et puis on a également tout un tas d'artistes locaux. On a l'habitude de dire qu'on aime bien notre patrimoine bâti, mais on a également du patrimoine vivant. Et on a une vingtaine d'artistes qui produisent majoritairement sur place, dont certains avec une notoriété internationale. Donc on va avoir des potières, des céramistes, des vitraillistes, des calligraphes, d'aquarellistes, des personnes qui travaillent le cuir, le verre, le métal, voilà. Et donc ça apporte une certaine sérénité. On a des restaurateurs aussi qui nous font découvrir les produits locaux. Ouais, c'est vraiment le village. Ça fait partie en tout cas des villages évidemment à visiter, Francis Hérault. On va juste rappeler, puisque le temps va toujours trop vite, que voilà, on va pouvoir visiter la tour du donjon, monter là-haut, et là on va voir une vue absolument incroyable avec un panorama à 360 degrés qui permet de contempler tous les monts du Beaujolais. Vous avez, on peut d'ailleurs, je crois quand il fait beau, on peut voir les monts du Jura aussi. Aussi, on voit les monts du Jura. Et puis on a également un musée de la musique mécanique, parce que depuis plus de 40 ans, l'image du village est associée à l'orgue de Barbarie. Ah oui, c'est vrai. On a un festival d'orgue de Barbarie qui se déroule cette année le 2 et le 3 septembre, où on accueille près de 150 joueurs d'orgue et près de 10 000 visiteurs sur le week-end. Tout est gratuit. Ah, c'est génial. Et entrée. Voilà. Et donc, on a un petit musée qui permet de remonter le temps et raconter l'histoire de la musique à travers des orgues de Barbarie, les pianos mécaniques, les phonographes et les boîtes à musique. Et c'est toujours un enchantement pour les petits, les grandes de découvrir cette musique. Rappelez-nous les dates du festival.
Alors le 2 et le 3 septembre cette année. Ah, bah, comme ça, on peut prendre. Voilà, c'est dans un gros mois, on va dire. Et on va pouvoir s'organiser bien à l'avance. Merci beaucoup, Francis Hérault. Avec plaisir. Merci de nous avoir fait découvrir ce magnifique village Ouingtt, OINGT, qui fait partie de ces incroyables villages dits des pierres dorées du Beaujolais. Étape incontournable, en tout cas magnifique, si vous voulez voir que le Beaujolais, ce n'est pas qu'une terre de vin, même si nous en parlerons, car dans l'heure de l'apéro, je vous emmène à la rencontre de Hugo Thévenet, un jeune vigneron avec un vin de Beaujolais absolument sublime. Et ça, je veux vraiment insister, ce n'est pas que le Beaujolais nouveau, bien au contraire.